Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de cristal sous la pluie avec mon beau parapluie de Minnie Mouse que j'ai pu récupérer parce que j'ai acheté un parapluie à ma fille. Fait que maintenant j'ai récupéré mon parapluie d'adulte de Minnie. Maintenant qu'elle a son propre parapluie avec des sirènes. Puis comme il fait quand même pas si pire, une petite pluie fine, c'est quand même chaud. J'aurais espéré un peu plus de fraîcheur, mais c'est quand même pas si mal. Je me suis dit, il m'a filmé quand même. Puis je vais prendre ma marche parce que c'est important de marcher. Donc, aujourd'hui, on répond à une question d'RPGA Week qui, au premier abord, j'étais sûre que j'aurais rien à dire. Parce que, quand j'ai vu le thème survie, j'ai comme, moi, je déteste les jeux de survie. J'aime pas du tout ça. C'est pas mon genre de jeu. Les trucs post-apo, que c'est justement ça qu'il faut que tu survives, j'aime pas ça. Ce qui est quand même ironique parce que un de mes derniers jeux que j'ai écrit, c'est un jeu de survie. Temps d'accueil, disponible gratuitement sur Itch, lien dans la description. Shameless plug. Écoute, c'est ma propre chaîne, j'ai le droit de plugger mes propres affaires. Donc, question 17, je crois, de la saison 2. Survie. Mais il a parlé de comment la survie était gérée dans les parties. Puis ça, je trouvais ça plus intéressant parce que, oui, dans beaucoup de jeux, on a une survie du genre, il y a des rations. Il y a ça à gérer. Puis, dépendamment du maître de jeu, c'est plus ou moins slack là-dessus. Je pense que tout le monde a entendu l'histoire d'horreur de toute l'équipe se fait un team, tout va bien, on part la session. Fait que là, les joueurs disent OK, ben on s'en va en direction de donjon, manoir, whatever. Puis le DM fait que OK, ben 3 jours plus tard, vous êtes tous morts, vous pouvez jeter vos feuilles de perso. Les joueurs sont comme, ben voyons, qu'est-ce qui va? Ben vous m'avez pas dit que vous avez mangé, fait que vous êtes tous morts. Ça, je trouve que c'est probablement le pire TPK ever. Parce que le maître de jeu a même pas genre. Il y a aucune gloire à ça. C'est pas genre t'as construit un monstre trop méchant. Non, t'as juste pas décidé d'expliquer à tes joueurs que toi, tu gérais la survie de façon genre très stricte. Parce que c'est ça, en fait, ça fait partie des choses à parler pendant la session 0. À quel point est-ce que vous voulez gérer la survie, tu sais? Puis, pour vrai, quand t'es des aventuriers, là, je parle, mettons, dans du médiéval fantastique surtout, parce que dans d'autres univers, peut-être ça s'applique plus ou moins de la même façon, mais je pense que le principe, ceux qui viennent d'autres univers ou qui jouent d'autres univers, peut-être vont pouvoir me confirmer ou m'infirmer ça, mais généralement, manger des repas, c'est pas ça qui coûte cher dans ta vie. Avoir des rations, des trucs comme ça, quand t'es rendu un aventurier qui se promène avec de l'or, ça te coûte pas techniquement une pièce d'or, une ration. C'est pas vrai. C'est vraiment plus minime que ça. Parce que sinon, ça voudrait dire que le pauvre petit paysan, il peut pas se permettre de manger non plus. Fait que c'est minime des rations. Puis pour vrai, les rations, là, je sais pas à quoi que D&D pense qu'une ration S, c'est l'équivalent d'un banquet ou whatever. C'est pas ça. Ça a beaucoup plus l'air de qu'est-ce que les militaires vont avoir, bon, d'une façon plus médiévale. Mais ça va être du pain sec, ça va être des noix, des fruits, des trucs qui se trimballent très vite, qui remplissent l'estomac très vite, puis qui sont pas longs à manger. Puis oui, tu vas avoir le temps de chasser des trucs sur ton chemin, puis de le faire cuire quand tu fais un long rest, ce qui n'est pas le cas si tu es dans un donjon, mais si, pour vrai, là, long rest, c'est quoi? C'est 8 heures. Des fois, j'ai vu des 12 heures. Et je suis comme, clairement, dans ton 12 heures, ton groupe a eu le temps de ramasser des fruits, a eu le temps de ramasser des... C'est des aventuriers, bordel. Ils ont l'habitude de se promener en forêt. Ils ont l'habitude de voyager. Ils ont l'habitude de voyager puis de se nourrir en conséquence. C'est pas parce que le joueur... je suis en train d'avoir une montée de lait, pardon. C'est pas parce que le joueur sait pas faire de la survie que ton personnage sait pas faire de la survie. Et c'est pour vrai, si ton personnage a un background militaire, qui a été soldat ou quoi que ce soit, il a appris à se démerder. Si c'est un druide, il sait très bien comment se démerder. Fait, pour vrai, gérer genre les rations,
Puis dire que tes personnages vont mourir parce que t'as pas dit que ça fait 2 jours, tu dis pas que le personnage va pas se laisser mourir de faim. C'est très dur de te laisser mourir de faim. Il faut que tu n'aies pas accès à de la nourriture. Puis c'est clair que si tu en as dans ton bac, tu vas le manger, ta nourriture. Puis c'est tellement minime en coût d'avoir ça que ça devrait pas être un enjeu d'être capable d'en acheter puis de pas en avoir. Ça se peut que si ton personnage décide qu'il est en train de briber tous les animaux qu'il croise, qu'à un moment donné, tu n'auras plus assez de bouffe pour toi-même. Là. Ça, oui, à ce moment-là, oui, c'est une gestion qui peut être intéressante. Si tes personnages s'en vont dans une situation beaucoup plus critique, là, je parle beaucoup de nourriture, mais ça peut être aussi température. Tu t'habilles pas de la même façon que si tu t'en vas dans des montagnes qui sont enneigées versus si tu t'en vas sur la plage sur un bateau. Puis ça, c'est quelque chose que je sais qu'on a eu cet enjeu-là dans une de mes parties de Donjons et Dragons. C'est en aller dans le Grand Nord. Il faisait extrêmement froid. Je me souviens pas c'était quelle campagne. Ceux qui connaissent plus Donjons et Dragons, les 5e édition vont être capables de dire c'est quoi. Mais il faisait très très froid. Puis il fallait s'habiller en conséquence, sinon on avait des dégâts de froid. Comment ça a été géré? C'était pas notre première aventure. On avait assez de cash. On a fait comme, bon, ben, on est dans le village qui est comme assez proche. Combien ça coûte pour s'équiper correctement? En termes de bottes, manteaux, chapeau, mitaine, etc. Puis je me souviens plus. Il nous a dit c'est tant de gold par personne. Parfait, on a tant de gold qu'on dépense de notre truc de groupe. Voilà, c'est réglé. Tout le monde est habillé correctement. Puis on en a pu reparler. Pourquoi? Ben, DM, il savait que nos personnages sont pas assez stupides pour laisser leur linge chaud dans leur backpack. Puis clairement, quand on est revenu, on n'a pas dit « Ah, ben là, on va enlever notre linge hivernal, quoi que ce soit. » Non, logiquement, t'enlèves ton linge hivernal quand t'en as plus besoin. Je veux dire, il y a des choses... Ça, c'est quelque chose que j'ai l'impression qui manque beaucoup dans les jeux de rôle. Ça s'appelle le skill Common Sense, qui est un skill que moi, j'ajoute quand je suis DM, que tu n'as pas besoin de faire un jet là-dessus. C'est un jet qui est gagné automatique. Tu poses une question à ton maître de jeu, ou le maître de jeu te dit un truc, puis il dit ça fait partie de ton common sense. Ça fait partie de ce que ton joueur, ton personnage sait que ton joueur ne sait pas. Parce que tu as déjà assez de savoir tes propres connaissances en tant qu'être humain, de ce que tu vis comme expérience. Tu peux pas inventer. Tu peux inventer, mais jusqu'à une certaine limite. Qu'est-ce que ton personnage sait? Ton personnage, il sait plein de choses que tu n'auras jamais aucune idée. Pourquoi? Parce que tu n'as pas vécu sa vie. Puis c'est normal. Fait qu'il y a des affaires que tu peux prendre pour acquis selon tes expériences à toi, mais qui sont pas sa réalité. Puis ça, c'est au maître de jeu d'être fair avec les joueurs. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on dirait que les gens oublient beaucoup. Le maître de jeu joue avec les joueurs, pas contre eux. Jamais, jamais, jamais le maître de jeu devrait être contre ses joueurs. Jamais. C'est un jeu d'équipe, le jeu de rôle. Puis oui, est-ce qu'il va faire des choses que ces choses-là seront contre les joueurs? Bien sûr, il doit faire des épreuves, il doit mettre en place des choses, des difficultés et des choses comme ça. Mais il ne joue pas contre eux. Il met en place pour que les joueurs avancent dans son histoire. Parce que pour vrai, si le maître de jeu, son but, c'est juste de détruire d'autres personnes, ça se peut que le jeu soit super dur. Mais si le maître de jeu n'arrive pas à avoir de plaisir à voir d'autres personnes réussir les épreuves qu'il met en place, c'est peut-être pas une bonne idée d'être maître de jeu. C'est peut-être une meilleure idée de faire autre chose puis d'être joueur à ce moment-là. Parce que le but, c'est que tout le monde ait du plaisir autour de la table. Puis oui, ça se peut que le maître de jeu, il gagne, entre guillemets. Il n'y a pas de gagnant ou de perdant, je dirais, dans le jeu de rôle. Mais ça se peut que l'épreuve soit trop difficile. Puis oui, il y a des joueurs que leur personnage meurt. Des fois, toute la gang. Généralement, c'est pas supposé. Est-ce que c'est parce que les joueurs ont fait des conneries? Ça se peut. Est-ce que le niveau de difficulté était pas le bon par accident? Ça se peut. Si c'était volontaire, il y a un estifi de problème.
ça, c'est vraiment... C'est peut-être pas une opinion volontaire commune, mais tout le monde devrait jouer autour de la table ensemble. Puis tu sais, là, je parle de règles de jeu, mais il y a des joueurs aussi qui jouent contre d'autres joueurs. Je dis pas dans des setups que c'est prévu qu'il y ait un traître autour de la table. Il y a des setups que c'est prévu qu'il y ait un traître autour de la table, ça, c'est différent. C'est le setup qui est prévu comme ça. Ça va être beaucoup plus des trucs modernes, je pense, qu'il va y avoir des jeux de main. Mais de manière générale, tous les aventuriers devraient... Est-ce qu'il peut y avoir des chicanes? Ben oui, il peut y avoir des chicanes, il peut y avoir des tiraillements, quoi que ce soit. Mais il ne faudrait pas que, de manière volontaire et constante, qu'il y ait un joueur ou des joueurs qui se mettent littéralement contre d'autres joueurs. C'est pas le but. Il n'y aura pas de fun pour personne autour de la table. Puis c'est plate, mais un jeu, le but, c'est d'avoir du fun. Donc, voilà. Avec la survie, il y a des jeux qui sont très bien prévus, que la gestion de survie est très importante, qui font partie intégrale. Si je vais prendre mon jeu, je vais parler de mon jeu. Terre d'accueil, où je l'ai appelé un post-sci-fi. J'ai pas réussi à trouver si ce terme-là existait ou pas. J'ai peut-être créé un nouveau genre. Dans le fond, c'est un vaisseau spatial qui vient de la Terre, de notre époque, mais peut-être un peu plus avancé, avec plein de terriens à bord. Peut-être 1 millier ou 2 milliers de terriens à bord. C'est quand même beaucoup, là. On parle de gros vaisseaux, là. Quand même plus petit que Star Trek, là. Puis que ces terriens-là, ben, leur vaisseau s'est écrasé sur une planète à des milliers, millions, trillions d'années-lumière. Et il est impossible. Le vaisseau s'est crashé. Il aurait pas dû crasher, il aurait dû atterrir en douceur, mais il s'est crashé. Probablement à cause d'un problème au niveau de l'atmosphère de la planète, on sait pas. Puis là, tous les terriens qui étaient en stase se réveillent tranquillement. Sauf que là, bon, déjà, le vaisseau s'est crashé, il peut pas partir. Ça, c'est un problème. Il y a un peu de bouffe à l'intérieur, il y a des crânes, il y a de quoi établir une colonie dans un endroit accueillant, idéalement. Ce qui n'est pas le cas où est-ce qu'ils sont arrivés. Quand ils regardent dehors, ben déjà, ils ont été capables de déterminer, il y a quelques affaires à bord qui fonctionnent. Ils ont été capables de déterminer que l'air est respirable. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ils sont pas condamnés à mourir parce que l'air n'est pas respirable. Donc, l'air est respirable. Ils vont dehors et c'est du désert. Fait que non seulement de toutes les places qui auraient pu atterrir se sont ramassées dans un désert. Fait que là, est-ce que c'est juste un désert sur cette planète-là? On ne sait pas. Mais ils voient des montagnes au loin. Puis ils se disent, ben les montagnes, ils ont l'air d'avoir du vert dessus. Fait que probablement qu'il y a des arbres. Et c'est probablement plus facile d'aller s'établir en montagne qu'en plein désert. Ou du moins être proche des montagnes, il va peut-être avoir des ressources qui sont plus faciles pour établir une colonie. Parce que là, clairement, s'ils restent en plein désert, ils n'ont pas de la nourriture à l'infini. Ils ont peut-être de quoi pour une dizaine de jours par personne. Mais ils peuvent pas essayer de partir d'agriculture ou quoi que ce soit. Puis, ben, il n'y a pas l'air d'avoir de quoi que tu peux ramasser comme fruit de la région non plus. Donc, les joueurs font partie de la première expédition qui va partir en direction de la montagne. Chaque groupe d'humains vont partir tranquillement pas vite vers la montagne. Puis, c'est la survie jusqu'en direction de la montagne. Donc, oui, les rations sont très importantes à calculer. Parce que, ben, veux pas, il y a quand même des créatures dans le désert. Donc, ça se peut que d'utiliser des rations pour essayer de briber des créatures, ça soit une idée. Et si t'en as pas, ben, ça se peut que tu meurs de faim. Et le jeu n'est pas prévu pour que tu meurs de faim. J'ai mis plus de rations que qu'est-ce que c'est possible, qu'est-ce que c'est nécessaire pour se rendre, en théorie. En pratique, ben ça dépend de ce que les joueurs vont faire, puis ça dépend de ce qui va arriver. Il y a quand même beaucoup de hasard.
Est-ce qu'ils vont trouver un oasis? Est-ce qu'ils vont trouver des créatures qui vont être capables de pouvoir chasser puis manger? Est-ce qu'ils vont être extrêmement blessés? Ils ont un peu de trousse de premiers soins, mais pas non plus à l'infini. Donc, c'est ça, c'est dans une situation comme ça, dans un jeu de rôle, où est-ce que c'est complètement le but du jeu de survivre. Oui, des calculs de ration, des calculs de trousse de soins, c'est quelque chose qui va être extrêmement important à calculer, puis à vérifier. Puis là, je pense qu'il faut être un peu plus sévère. Dans des cas, juste que, tu sais, je joue par exemple à Dungeon World, ben quand on fait un voyage, calculez vos rations, on enlève une ration. Voilà, on est en train de voyager. Ça nous prend tant de rations, on est tant de joueurs. Puis c'est tout. Mais tu sais, on va pas nécessairement dire, OK, bon, on a pris un petit déjeuner. Ben, c'est 1/8 de ration parce que c'est pas une ration complète. Puis là, pour le dîner, ben là, c'est une demi-ration. Puis là, tu sais, à un moment donné, il faut aussi y aller par une certaine logique. Oui, si c'est pas le but puis l'emphase, je pense que les joueurs ils ont plus envie de jouer puis d'avoir du fun que de faire du micromanagement. Tu sais, c'est comme à un moment donné, tu vas avoir de toute façon tellement d'or dans beaucoup de jeux médiévaux fantastiques. Vraiment, c'est tellement d'or que logiquement, tu n'auras pas de problème à manger puis dormir. T'sais. Tu vas être full equip. Tu n'as pas besoin de dire à ton maître de jeu, ah, il me semble que ça fait longtemps que je me suis pas acheté de nouvelles bobettes, fait que je vais aller magasiner des nouvelles bobettes. Ça n'existait pas des bobettes au médiéval fantastique d'ailleurs, à l'époque médiévale. Les culottes, le terme culotte existait, c'est des pantalons. D'où l'expression de remonter ses culottes. Je ne sais pas si c'est une expression qui est en France, mais ici, monte tes culottes, ou que c'est la femme qui porte les culottes dans le couple. Ce qui n'a pas de sens dans notre époque moderne pour deux raisons. Déjà, même dans les années 50, ça n'avait pas de sens parce que des culottes qui étaient utilisées pour le terme sous-vêtements, les femmes en portaient. Puis maintenant, les femmes portent des pantalons aussi. Fait que ça comme... L'expression est restée. Faudrait que je fasse des vlogs genre historiques de costumes. Je pense que, je sais pas si ça va vous tenter. Je parte une nouvelle série là-dessus. Fait que... Mais c'est ça, tu sais, à un moment donné, il faut faire la part des choses. Je pense que faut que ça soit discuté. Si le maître de jeu veut vraiment gérer de façon plus sévère combien... Ok, on va voir qu'il s'est énervé dans son char. Combien de rations qu'ils vont manger, puis tout ça, faut que ce soit parlé avant. Il y a un gros camion qui arrive. On va laisser le camion. Il tourne. OK. Il tourne dans l'autre sens et c'est parfait. C'est ça. Je pense qu'il faut que ce soit discuté. Si vous êtes un maître de jeu qui a envie de gérer ça, il faut que vous en parliez dans Session 0. Hey, j'aimerais ça que ce soit un peu plus réaliste côté ration. Expliquez un peu votre point. Qu'est-ce que vous voulez vraiment parler? À quel point vous voulez gérer ça? Est-ce que vous voulez juste dire, gars, puis tu sais, ça n'a pas besoin, genre, d'être rendu au point, faut que vous roleplayez, acheter des rations, puis après ça, vous roleplayez de manger vos rations, puis de dire qu'est-ce que ça goûte, puis qu'est-ce que ça sent. À un moment donné, ça rallonge les parties de façon exponentielle, mais ça peut juste être, on est dans un village, OK, MJ, moi, je remplis, j'achète tant de rations, OK, ça te coûte tant d'euros. Ou même, tu sais, pas nécessairement compter le nombre de rations que vous avez, puis juste dire, OK, enlevez-vous un gold parce que vous avez dépensé qui était l'équivalent de ration. Tu sais, si ça soit mélangé avec votre gold d'un certain sens. Parce que c'est ça, tu sais, c'est... Tu sais, j'ai joué dans des jeux vidéo que c'était hyper... que c'était beaucoup plus strict au niveau de la nourriture. J'ai Minecraft d'ailleurs, que je me souviens qu'on avait un mode qu'on est allé chercher
que justement le mode, ça faisait diminuer. On avait la barre de vie qui était normale, puis on avait une barre que c'était justement pour la faim qui diminuait de façon constante. Puis si ça faisait... en fait, la vitesse de diminution dépendait de ce que tu mangeais. Fait qu'il y a certains aliments qui la remplissaient plus vite. Il y en a qui la remplissaient pas beaucoup. Ce qui a beaucoup de sens. Techniquement, un biscuit devrait te donner, te rassasier pas mal moins que un repas cuisses, frites et sauces. T'sais. Fait que dépendamment de qu'est-ce qu'on mangeait, ça remplissait plus ou moins la barre. Puis si on mangeait souvent le même item, ben à un moment donné, ça annulait un peu l'effet. C'est comme si tu étais tanné d'en manger, finalement. Fait que ça te remplissait pas autant, puis ça diminuait plus vite à ce moment-là, ta barre de faim. C'est bizarre. Fait que là, on s'était partis, genre moi puis une de mes amies, on s'était partis, on avait créé, genre, littéralement, une sorte de cafétéria, mais tu sais, comme un peu dans des centres commerciaux. Les aires de restauration. Fait que là, on avait un PFK, on avait un McDo, on avait un mets chinois, on avait genre, tu sais, moi je m'étais amusée à essayer de refaire des bannières avec des blocs de couleurs. C'était vraiment, on était partis là, il y avait des coffres. Dans les coffres, tu avais des aliments qui fuitaient selon le type de restaurant que c'était. McDo, il y avait des hamburgers, des frites, des choses comme ça. Fait que, tu sais, on s'est beaucoup amusé là-dessus. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de modes de cuisine qu'on avait été chercher. Fait que, dans ce temps-là, tu sais, quand c'est prévu, je pense que tu as beaucoup plus de plaisir à ce moment-là. Puis tu apprécies beaucoup plus ce genre de mode-là versus un jeu que c'est pas tant... Tu sais, les gens, quand ils vont jouer à un jeu de rôle, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent participer à une aventure. Ils veulent se changer les idées de leur vie courante. Puis, pas nécessairement se rappeler qu'ils ont une épicerie à aller faire. Puis qu'il faut qu'ils planifient les repas de la semaine. Puis qu'il leur manque du lait pour leur bébé le lendemain. Tu sais, tu veux décrocher de justement, tu veux faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Il n'y a pas grand monde qui vont combattre des dragons dans leur journée. Bon, c'est sûr que si tu prends Donjons et Dragons, il n'y a pas de grands aventuriers qui combattent des dragons non plus, parce que pour un jeu qui s'appelle Donjons et Dragons, souvent les donjons, c'est pas vraiment des donjons. C'est plus des cavernes, des souterrains, des temples, des cryptes, des châteaux. Où est-ce que là, tu peux avoir un donjon? Puis les dragons sont rares. Quand même. Donc, j'ai jamais compris pourquoi il y a si peu de dragons dans Donjons et Dragons. Ils sont là, sont dans les... dans le livre des monstres. Ils ont des stories en plus. C'est rarement le Big Bang. Fait que... je pense que j'ai pas mal parlé... expliqué mon point de vue pour la survie. Puis c'est drôle parce que j'ai un peu l'impression que toutes mes vidéos et réponses, au final, c'est juste parlez-vous. Communiquer. C'est ça le plus gros problème dans tout, puis c'est pas juste les jeux de rôle. Dans tout, c'est la communication qui est ultra importante entre les joueurs puis le maître de jeu. Savoir qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous avez envie de gérer, puis de voir dans votre partie. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Des bisous, ça va être tout ça. Et à une prochaine vidéo. Bye bye!